Chers amis, bonjour. Nous allons aborder aujourd'hui un aspect du peuple de Dieu qui est le corps mystique. Le peuple de Dieu comme corps du Christ, corps mystique du Christ. C'est un des deux angles par lequel le Concile Vatican II travaille la question de l'Église, l'autre étant l'Église comme peuple de Dieu. Alors pourquoi le Concile attache-t-il une telle importance à cet aspect de l'Église, eh bien notamment parce que saint Paul décrit l'Église de cette manière dans la fameuse épître aux Corinthiens, dont vous avez un extrait dans le texte que je vous propose de travailler. Cette épître rappelle que le chrétien est membre du corps du Christ par le baptême. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas membre du corps du Christ comme nous pouvons être membres d'un club ou d'un parti, ou même membre d'un corps de métier. Il s'agit en fait d'être membre du corps du Christ de manière très existentielle et très réelle. Je veux dire par là physique. Il s'agit d'être uni en son corps, en son âme, au Christ mort et ressuscité. Je vous ai expliqué la dernière fois la dimension sacerdotale de la vie baptismale, où le chrétien, par toute sa vie quotidienne, dans tous les aspects de sa vie, fait de son existence, de son corps, de son intelligence, de sa liberté, une prolongation, d'une certaine manière, de l'offrande que le Christ fait de lui-même dans sa mort et sa résurrection. Plus exactement, par sa mort et sa résurrection, le Christ rejoint l'homme dans les aspects de sa vie les plus difficiles, les plus sombres, y compris les plus pécamineux, pour les entraîner dans ce mouvement de salut et d'action de grâce et de retour au Père en son propre corps, sur la croix, en son propre corps, qui est uni à la divinité, à Dieu en tant que Fils de Dieu, ouvrant ainsi un accès, un pont, comme je vous le disais, entre l'humanité détruite, ou en tout cas profondément blessée par le péché et la mort, et le Dieu de vie, son créateur. Cet aspect sacerdotal, donc, comment dirais-je, se trouve complété par cette considération du chrétien comme corps du Christ. En fait, elles font une seule et même chose. Nous comprenons que nous sommes membres du corps du Christ, grand prêtre. Et si nous participons au sacerdoce du Christ en tant que baptisés, comme je vous le disais, c'est parce que précisément nous sommes membres de son corps. On pourrait dire donc que notre propre corps physique, notre vie, notre âme, tout ce que nous sommes, se trouve par le baptême comme étant associé étroitement au propre corps, à la propre intelligence et à la propre vie du Christ. De sorte que ce que l'on appelle les mystères du Christ, c'est-à-dire les différents aspects de la mort, de la vie et de la mort du Christ, se trouvent actualisés, se trouvent présents dans notre propre vie, dans ces aspects les plus simples, les plus prosaïques, les plus quotidiens, je dirais, euh, se trouvent présents en sorte que le Christ est vraiment présent dans le baptisé, dans les aspects les plus simples et les plus quotidiens de sa vie. Euh, alors vous me direz, mais comment puis-je être membre comme corps du Christ de façon si étroite, si intime, si personnelle, si physique, alors là même qu'il y a dans mon cœur, dans mon corps, ce qui n'appartient pas à la lumière, à la vie, parce que mon corps est handicapé ou que je suis malade, que mon cœur est blessé par le désir de vengeance ou la jalousie ou même la haine toutes sortes ou du désespoir ou de toutes sortes de souffrances qui traversent tous les cœurs humains.
Comment est-ce que ce tel corps et cette telle âme peut-elle être si étroitement unie au propre corps et sang du Christ, et corps et âme du Christ? Bien, c'est précisément l'œuvre de la passion du Christ, l'œuvre plus exactement de son incarnation, que nous fêtons à Noël, et de sa passion et de sa résurrection que nous fêtons à Pâques. Le Christ s'adjoint des membres du corps qui sont malades, et il le fait délibérément, ainsi qu'il le dit dans l'Évangile en disant: seuls les malades ont besoin de médecins, seuls les pécheurs ont besoin d'un sauveur. Je ne suis pas venu pour les bien portants et les justes, mais pour les malades et les pécheurs. Non seulement il est venu, mais il s'est uni à eux pour toujours, se faisant non seulement notre avocat, étant d'une certaine manière de notre côté, alors là même que nous sommes encore injustes, que nous sommes encore malades, non seulement il se met de notre côté comme un bon avocat, mais il prend notre place. Il est vraiment avec nous, au plus profond de nous et de la manière la plus intime. Nous sommes membres de son corps, tout indignes ou fragiles que nous sommes. Voilà la merveille de notre vie de chrétien, trésor bien souvent un peu caché dans des poteries d'argile, fragile, comme dit saint Paul, mais trésor non pas seulement pour nous, les chrétiens, mais pour le monde. À bientôt.